bonjour à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui, j'ai pas pu résister à la tentation de vous faire une petite vidéo sur Linux Mint 17, donc Kiana, la nouvelle version qui devrait pas tarder à sortir. Alors là, dernièrement est sortie la version RC, c'est-à-dire Release Candidate. Ce qui veut dire c'est celle juste avant la sortie finale, donc il doit rester encore quelques petits bugs et des petits soucis, mais bon, qui devraient être réglés rapidement. Donc si vous devez télécharger, attendez quand même la sortie officielle et finale complète de Linux Mint 17. Donc aujourd'hui, ben, on va voir cette version avec Cinnamon, donc un bureau que j'utilisais avant. Donc j'ai bien comparé, et visuellement, au premier abord, pas de gros changements. Toujours Cinnamon, là cette fois-ci on est passé sur le bureau Cinnamon 2.2. Et donc, ben, toujours pareil, en bas à droite, on a les options, voilà, le calendrier, quoi, tout ce qui va bien, voilà. Pas de changement à ce niveau-là. Les petits changements, moi, au premier que j'ai vu, c'est alors le bureau Cinnamon n'a pas changé. Par contre, exprès pour vous montrer, j'ai téléchargé un logiciel, voilà, Cheese, celui qui est ici, voilà. Et si vous remarquez, il est en surbrillance. Donc ça c'est une petite nouveauté. Chaque fois que vous installez des logiciels, alors combien de temps ça dure, j'ai pas vu, c'est pas marqué, mais apparemment pendant une certaine durée, vous avez le logiciel qui est en surbrillance par rapport aux autres pour pouvoir plus facilement le repérer. Donc là c'est un petit point sympa déjà. Ensuite ils ont rajouté, alors une autre option, c'est quand on fait clic droit sur un logiciel, voilà, bon là c'est en anglais, hein, mais bon, parce que là je vous le fais en live, hein, c'est du rapide. Donc on a toujours les mêmes possibilités de mettre le logiciel dans le panel, dans le desktop, dans les favoris. Et une petite option en plus maintenant, une install, c'est-à-dire on peut désinstaller le logiciel directement par le bureau Cinnamon. Ce qui est plutôt pas mal, ça permet d'aller plus vite et de ne pas se prendre la tête à chaque fois. Aller sur la Logitech, quoi. Bon c'est pas la Logitech mais c'est pareil. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, déjà ils ont fait des petites améliorations plutôt sympas. Alors ils ont fait pas mal d'autres améliorations. Je vais vous les afficher sur l'écran parce que j'ai pas tout noté de tête comme ça, mais je sais qu'ils ont amélioré pas mal de choses. Donc on va les voir rapidement. Donc là voilà, le system setting, tout ce qui est paramétrage a été amélioré, revu un petit peu. Donc c'est pas au premier abord on voit pas de changement, mais en fait quand on va dans le détail c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a pas mal de détails qui ont été rajoutés, qui ont été mieux placés, quoi. Ils ont bien peaufiné la chose, donc c'est vrai qu'au niveau des paramètres ça a été plutôt pas mal. J'ai vu aussi qu'ils avaient amélioré normalement donc le langage. Donc maintenant le langage, il n'y a plus qu'un seul logiciel, hein, c'est celui-ci pour gérer tout ce qui est les langages et les langages régionaux, tout ça. J'ai vu aussi qu'ils avaient amélioré la Logitech, quoi, c'est pas Logitech, à chaque fois je dis ça, mais bon. Ils ont amélioré d'autres points, j'ai pas tout retenu, mais bon, il y a eu pas mal d'améliorations. Au visuel, ça se voit pas énormément, mais sur le fond, il y a eu pas mal de travail de fait. Et de toute façon, on a pris sur cette version-là la base de Ubuntu 14.4, la version LTS. Donc automatiquement on récupère tous les avantages aussi que Ubuntu a lancé sur sa nouvelle version, tous les petits plus qui ont été rajoutés, on les retrouve donc, du moins on va les retrouver sur cette nouvelle version de Linux Mint 17. Entre autres, par exemple, j'en avais parlé dernièrement avec des personnes qui font partie de mes abonnés, par rapport au SSD. Donc les SSD maintenant sont pris en charge par ces nouvelles versions. Alors prise en charge oui et non, pas totalement parce que il faut avoir ou la marque Intel ou la marque Samsung si je dis pas de bêtises pour pouvoir gérer, pour pouvoir que votre Linux Mint ou votre Ubuntu gère et prenne en charge le trim sur votre SSD. C'est-à-dire que quand vous installerez, automatiquement l'option trim sera enclenchée. Pour les autres, le SSD, il faudra faire, ben, comme moi j'ai pas un SSD de ces marques-là, le faire comme avant, comme j'ai montré moi sur une de mes vidéos, mais le faire en manuel. Bon, c'est pas très dramatique, mais on va dire petit à petit, ça s'améliore. Voilà. Donc après, moi j'avais vu, pour vous montrer rapidement, alors le temps que voilà, que ça se mette. Alors par contre, j'ai trouvé vraiment magnifique les fonds d'écran. Alors je sais pas si toute la team de Linux Mint ils sont partis en vacances dans les cocotiers, mais ils se sont bien lâchés au niveau des fonds d'écran. Alors moi je dis plutôt pas mal, hein, parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Alors fond d'écran de cocotier et tout ce qui va avec, hein, regardez,
ils se sont fait plaisir, donc en même temps ils nous ont fait plaisir avec des très beaux fonds d'écran, donc moi celui-là je le trouve très beau. Donc voilà, hein, vraiment, vraiment comme vous voyez, des très très beaux fonds d'écran. Donc après, qu'est-ce qui a été amélioré? Oui, si je dis pas de bêtises, là aussi. Voilà, tout ce qui est les options d'angle ben, ont été améliorées, ont été peaufinées. Alors, comme je l'ai pas en français, je peux pas vous en dire plus. J'ai pas trop suivi la chose, mais je vous ferai une démonstration un peu plus approfondie quand la version finale sera sortie. Hein. Mais apparemment, donc ils ont amélioré cette option pour les coins, donc de l'écran. Il y a eu pas mal de petites améliorations dans toutes ces applis. Donc comme je vous dis, c'est en anglais, donc c'est pas facile de vous le montrer. Et puis je suis pas un grand fan de l'anglais. Je me débrouille, mais je suis loin d'être bilingue. Donc pour ça, vous dire qu'il y a eu pas mal de petits changements. C'est pas flagrant. Mais apparemment, ça reste dans la même lignée de Linux Mint, toujours efficace, rapide. Moi, j'aime beaucoup ce Cinnamon. Hein. Il est vraiment très très sympa. Hein. Pour ceux qui arrivent de Windows non plus et qui voudraient se lancer sur Linux, ben, ils ne sont pas choqués parce que le menu il est pas trop choquant, relativement simple, facile à prendre en main. Tous les logiciels, les options, tout est très très simple et très clair. Donc franchement, pour moi, dans la bonne continuité de tout ce que faisait jusqu'ici Linux Mint. Donc ça s'améliore petit à petit. Voilà, sinon ben, pas grand chose à dire pour l'instant de plus. Hein. Je pourrais vous faire une vidéo un peu plus approfondie quand ça sera en français. Parce que ben, bien sûr, comme pour Ubuntu 14, j'ai un souci, je sais pas pourquoi. Sur VirtualBox, je ne peux pas l'installer en virtuel. Hein. Je sais pas pourquoi, il doit y avoir une nouvelle option. Donc j'attends de voir si j'arrive à trouver la solution. Mais en attendant, je vous fais les petites vidéos en live, c'est un peu moins bien, mais on se débrouille comme on peut. Voilà, bon dans tous les cas, ben, moi j'ai testé, je le trouve sympa, j'attends vivement la sortie finale donc de ce Linux Mint 17. Hein. Et vous dire que ben, n'hésitez pas à passer sur Linux Mint parce qu'il est vraiment excellent. Alors après pour ceux qui utilisent Ubuntu c'est très bien aussi. Hein. Ça reste dans le même esprit et toujours ben, sur Linux, hein. C'est parfait. Voilà, donc dans tous les cas, ben, je vais vous laisser là. Et puis j'espère pour vous que tout va bien. Et puis ben, à une prochaine vidéo. Allez, ciao. Allez, au lit.